Binyamin Netanyahou déclare la guerre aux lanceurs de pierres. Face à une tendance croissante chez de nombreux Palestiniens à utiliser des pierres comme des armes, le ton durci pour stopper des actes parfois qualifiés de crimes. Dimanche soir, Alexandre Levlovitch, un automobiliste israélien, a succombé à ses blessures après un accident qui semble avoir été provoqué par des jets de pierres de Palestiniens. Depuis le lieu de l'accident, le Premier ministre fait son annonce face caméra. Nous avons l'intention de donner les moyens tant aux soldats qu'aux policiers pour agir avec beaucoup d'efficacité contre les lanceurs de pierres et de cocktails Molotov. Car l'un des problèmes de Binyamin Netanyahou est qu'il y a presque un vide juridique face aux lanceurs de pierres. Sa déclaration prend place alors qu'on entre dans le 4e jour d'affrontement entre Palestiniens et forces de l'ordre israéliennes autour des lieux saints de Jérusalem. C'est sous escorte policière que ces juifs religieux traversent la vieille ville pour atteindre le mur des lamentations, des échauffourées qui ont lieu comme presque chaque année au moment du Nouvel An juif. L'ONU s'inquiète. Le Moyen-Orient fait face à une marée vicieuse de terreur et d'extrémisme. Et de telles provocations graves peuvent enflammer la situation et propager la violence bien au-delà des murs de la vieille ville de Jérusalem. Comme chaque année, les affrontements ont lieu autour de l'esplanade des mosquées, appelée Mont du Temple par les Juifs, en référence au temple de Salomon qui s'élevait à l'emplacement exact de l'actuelle mosquée. Une situation complexe pour laquelle un statu quo existe, signé par Israël et par les autorités jordaniennes en charge de la gestion des lieux saints musulmans. En Jordanie, nous avons été très inquiets et en colère concernant les récents développements à Jérusalem, tout particulièrement à la mosquée Al-Aqsa. Et le statu quo est clair, pas de juifs en prière à cet endroit. Un statu quo de plus en plus remis en question par certains. Ils y voient du racisme anti-juif pur et simple, mais le Premier ministre, soucieux de préserver le calme, a encore rappelé qu'il n'entendait pas aller contre et l'Europe continue d'être inquiète. Il est crucial que toutes les parties fassent preuve de calme et de retenue et respectent le statu quo. Réaction également partagée par le Qatar lors d'une réunion économique dans le royaume saoudien. Ce qu'Israël fait à la mosquée Al-Aqsa représente une division. Ils empêchent les fidèles d'entrer dans la mosquée et permettent l'accès aux colons. C'est très grave. Réaction partagée aussi par la Maison-Blanche. Elle appelle les partis à faire preuve de retenue. Les États-Unis restent profondément préoccupés par l'escalade des tensions autour de Haram el-Sharif, également connu comme Mont du Temple. À l'image des deux noms de ce lieu saint pour l'islam et pour le judaïsme, deux versions existent quant à savoir qui est responsable des affrontements de ces derniers jours. Palestiniens comme Jordaniens parlent de provocation de la part des juifs religieux. Les Israéliens, de leur côté, parlent d'affrontements préparés longtemps à l'avance par les fauteurs de troubles, toujours prêts à en découdre au sortir des prières du vendredi.